On va parler maintenant, et on va changer de registre, ça sera l'hypothyroïdie et l'hypofertilité. Et je pense qu'on sera d'accord là. On ne va pas avoir des... Donc, juste un petit rappel anatomo-pathologique, c'est que la glande thyroïde, elle a la forme d'un papillon et qu'elle est là, elle est sous-cutanée, elle est vraiment superficielle. Caractéristique à tout ce qui est inhérent à la thyroïde, c'est qu'il est mobile à la déglutition. Donc, si vous avez une masse cervicale, vous allez demander à la femme de déglutir. Si c'est mobile à la déglutition, c'est thyroïdien. Si ce n'est pas mobile à la déglutition, ce n'est pas thyroïdien, sauf dans les cas de cancer fixe, dur. Mais sinon, ça peut être un kyste thyréoglose, ça peut être une adénopathie, ça peut être autre. Mais tout ce qui est mobile à la déglutition, c'est thyroïdien. Donc, elle est cervicale médiane sous cartilage cricoïde. Elle pèse 20 grammes, elle est tout à fait de petite taille. Et surtout, elle est formée de deux types de cellules endocrines, cellules thyroïdiennes qui sécrètent les hormones T3 et T4 et les cellules C qui sécrètent la calcitonine. Il faut savoir que la synthèse des hormones thyroïdiennes elle se fait toute sur le contrôle de la TSH et que cette TSH, elle est déjà sous le contrôle de la TRH. Donc la TRH hypothalamique, elle stimule la TSH hypophysaire pour sécréter les hormones T3 et T4 à partir de l'iode. D'ailleurs, T3, c'est pour la triiodothyronine, la T4, c'est pour la tétraiodothyroxine, et la caractéristique, la différence entre les deux, c'est l'atome d'iode. Lorsqu'on a 3 atomes d'iode, on aura la T3. Lorsqu'on a 4 atomes d'iode, on aura la T4. Donc, à votre avis, si on est dans une carence iodée, on va fabriquer plus de T3 ou de T4 ? T3, pour épargner la synthèse des hormones thyroïdiennes. Donc, l'hypothyroïdie. L'hypothyroïdie, c'est une endocrinopathie fréquente. La fréquence, elle est variable. Elle passe de 2% pour les hypothyroïdies authentiques à 7,5% pour les hypothyroïdies frustes. Elle peut toucher toutes les tranches d'âge et c'est l'ensemble des signes cliniques qui sont en rapport avec un hypométabolisme. Donc, chez une femme hypothyroïdienne, tout est ralenti. Tout est ralenti avec une prise de poids, plutôt de l'infiltration cutanomycose, plus que de l'obésité. C'est une femme qui est asthénique, qui est somnolente, qui est frileuse et qui a une apathie. Elle a une dépilation et le signe sémiologique, c'est la raréfaction du tiers externe des sourcils. C'est un signe caractéristique de l'hypothyroïdie. Elle est bradycarde, constipée et elle a une peau sèche avec des troubles des phanères, chute des cheveux et une peau qui est froide, écailleuse. Donc déjà, il faut faire attention, il faut qu'on fasse un bilan thyroïdien, même devant des signes qui sont mineurs. Une femme apathique, on est tous apathiques, mais si du moment qu'elle est frileuse avec une peau sèche et écailleuse, on doit demander un bilan thyroïdien. On va voir que c'est la TSH. Donc, il y a deux types d'hypothyroïdie. Il y a l'hypothyroïdie périphérique et l'hypothyroïdie centrale. L'hypothyroïdie périphérique, c'est lorsque le problème il est thyroïdien. Donc, la T3 et la T4 vont baisser, la TSH, elle va s'élever. Donc, c'est une hypothyroïdie périphérique. L'hypothyroïdie centrale, lorsque le problème il est hypophysaire, ou bien hypothalamique, ou bien hypothalamo-hypophysaire. Dans ce cas, la TSH, les hormones thyroïdiennes sont basse, T3 et T4, puisque c'est une hypothyroïdie, et la TSH, elle est normale ou normale basse. Donc ça, les deux cas de figure au cours des hypothyroïdies. Mais l'hypothyroïdie périphérique, elle est de loin la plus fréquente par rapport à l'hypothyroïdie centrale. Et qu'il existe vraiment une relation inverse entre la T4 et la TSH. Si la T4 baisse, la TSH s'élève, c'est l'hypothyroïdie périphérique. Si la T4 s'élève, la TSH, elle va baisser, c'est l'hyperthyroïdie ou l'hyperthyroïdie clinique. Les étiologies des hypothyroïdies sont très variables. Il y a les causes tératogènes, les iatrogènes, tout ce qui est prise de cordarone, de lithium, d'iode, ça peut donner une hypothyroïdie. Il y a également tout ce qui est radiothérapie cervicale ou bien une chirurgie thyroïdienne, mais les causes les plus fréquentes sont les thyroïdites.
c'est l'inflammation de la glande thyroïde. Cette inflammation de la glande thyroïde, le plus souvent, elle est auto-immune. C'est-à-dire qu'il y a une cause auto-immune par rapport à cela, et ça donne ce qu'on appelle la thyroïdite de Hashimoto. La thyroïdite d'Hashimoto, c'est la thyroïdite la plus fréquente au cours des hypothyroïdies. Ça touche la femme de 20 à 40 ans, mais elle peut toucher la femme ménopausée. Généralement, la thyroïdite d'Hashimoto, c'est une thyroïdite avec goitre. Et on aura des anticorps anti-TPO qui sont fortement positifs. Anti-TG, mais surtout anti-TPO qui sont fortement positifs. Puis, elle va évoluer vers la forme atrophique. Au départ, la thyroïdite d'Hashimoto, elle peut être une hyperthyroïdie, parce qu'il y aura un relargage des hormones thyroïdiennes, une destruction de la glande. Donc, les hormones thyroïdiennes, déjà, au niveau des cellules thyroïdiennes, vont être dispersées. Donc, il y aura une hyperthyroïdie. Cette hyperthyroïdie, elle va être transitoire. On va passer à l'euthyroïdie, puis on va passer à l'hypothyroïdie. Chose très importante, c'est que l'hypothyroïdie, au cours de la thyroïdite d'Hashimoto, est une hypothyroïdie inévitable, inéluctable. Si on a une thyroïdite d'Hashimoto et on va la laisser passer pour son propre compte, elle aura ou elle sera une hypothyroïdie définitive sans aucun doute, parce qu'il y aura une destruction du parenchyme thyroïdien par le phénomène auto-immun, par la réaction antigène-anticorps. Et il y aura donc cette thyroïdite auto-immune où il y a plusieurs facteurs d'environnement qui peuvent donner cette thyroïdite. Il y a l'apport en iode qui peut être carencé, le déficit en sélénium, le tabac, les traitements, le stress, et il y a des facteurs endogènes tels que la prise de corticothérapie ou bien la prise d'estrogène ou même la grossesse qui peut donner cette thyroïdite. La thyroïdite d'Hashimoto est un phénomène qui est auto-immun et qu'il y a une cascade de réactions auto-immunes avec surtout formation des anticorps anti-TPO et anti-TG. Si on a un goitre, si on a une hypothyroïdie, on va demander les anti-TPO. S'ils sont positifs ou fortement positifs, c'est une thyroïdite d'Hashimoto. Goitre, hypothyroïdie, anticorps anti-TPO, c'est une thyroïdite d'Hashimoto. Et donc l'évolution vers l'hypothyroïdie, elle est inéluctable. Dans ce cas, c'est pour cela, j'ouvre des petites parenthèses, c'est pour cela, lorsqu'on a un nodule thyroïdien sur un goitre multinodulaire au cours d'une thyroïdite d'Hashimoto, il n'a pas les critères de malignité, à ne pas opérer, parce que ça va évoluer avec le temps et ça va se détruire, ça va s'autodétruire. Donc, ce n'est pas la peine d'opérer un nodule sur une thyroïdite d'Hashimoto s'il n'a pas des critères de malignité. S'il a des critères de malignité, oui. Mais s'il n'a pas de critères de malignité, ça va s'involuer et ça va donner cette hypothyroïdie définitive. Donc, surtout, on va se focaliser sur ces anticorps anti-TPO parce qu'on va les utiliser après au cours de l'hypothyroïdie et l'hypofertilité. Donc, la thyroïdite d'Hashimoto avec goitre, elle va passer à la thyroïdite atrophique auto-immune sans goitre, et c'est beaucoup plus fréquent chez la femme que chez l'homme. C'est vraiment 15 fois chez la femme par rapport à l'homme. La thyroïdite d'Hashimoto, elle peut être possible chez l'homme, mais de loin moins fréquente par rapport à la femme. Ça touche 30 à 50 ans, les femmes de 30 à 50 ans, mais ça peut toucher tout âge. On peut trouver au cours de l'échographie, on peut trouver des plages hétérogènes, on peut trouver donc cette thyroïdite atrophique, et voici une thyroïde qui est normale. Et donc, au cours de la thyroïdite d'Hashimoto, on peut trouver le thyroïdie, l'hypothyroïdie infraclinique, mais l'hypothyroïdie franche. Juste un mot par rapport à l'hypothyroïdie infraclinique et l'hypothyroïdie franche. L'hypothyroïdie infraclinique ou fruste, lorsqu'on a une TSH élevée, T4 normale. C'est l'hypothyroïdie fruste. C'est la pré-clinique. L'hypothyroïdie franche, c'est lorsqu'on a une FT4 basse et TSH qui est élevée. Quand est-ce qu'on doit suspecter une hypothyroïdie? C'est lorsqu'on a des signes cliniques d'hypothyroïdie, une fatigue, une frilosité, une constipation récente, même des signes qui sont mineurs doivent nous inciter et nous attirer l'attention par rapport à la demande d'un bilan thyroïdien. Tous les traitements qui peuvent impacter la thyroïde, essentiellement les traitements qui sont riches en iode, la cordarone, les lithiums, le produit de contraste iodé. Donc, tous ces traitements peuvent influencer la thyroïde. Ou bien les antécédents de maladies auto-immunes. Lorsqu'on a une diabétique type 1, une incidence surrénalienne, maladie d'Addison, lorsqu'on a un lupus, lorsqu'on a une maladie auto-immune, on doit demander à la recherche d'une hypothyroïdie infraclinique ou une hypothyroïdie avérée. Mais surtout, il n'y a pas de dépistage systématique. Ce n'est pas chez toute femme enceinte qu'on doit faire le dosage de la TSH.
Comment diagnostiquer l'hypothyroïdie? On fait le diagnostic sur une simple TSH. Ce n'est pas la peine de faire FT4-TSH. Pour le dépistage et même pour le diagnostic, c'est la TSH seule. On va demander la TSH en première intention, puis on va faire la prescription de dosage en cascade. Si la TSH est supérieure à la valeur de référence, on va demander la T4 pour voir surtout la profondeur de cette hypothyroïdie. Si la T4 elle est normale ou basse, on va chercher les anticorps anti-TPO pour rechercher une étiologie auto-immune. Surtout, il n'y a pas lieu à faire la surveillance des anticorps anti-TPO. On ne cherche pas à les négativer, on ne cherche pas à les surveiller. Ils sont là ou pas. S'ils sont là, c'est une origine auto-immune. S'ils ne sont pas là, ce n'est pas une origine auto-immune, ce n'est pas surtout une thyroïdite d'Hashimoto. Surtout pas faire la T3. La T3, elle est vraiment réservée pour des cas particuliers, bien spécialisés. Ce n'est pas pour tout le monde qu'on dose la T3. Et surtout, il n'y a pas d'indication à faire l'échographie si on ne palpe pas un nodule. Ce n'est pas la peine de faire l'échographie. Quel est l'impact de l'hypothyroïdie sur la fertilité féminine? Est-ce que déjà l'hypothyroïdie, elle peut influencer la fertilité féminine? La réponse est oui. Comment? Parce que déjà, elle peut donner des cycles menstruels irréguliers. Et on peut donner des niveaux insuffisants d'hormones thyroïdiennes qui vont perturber le cycle menstruel. Et là, vous voyez la courbe de température chez des femmes qui sont traitées par lévothyrox, des femmes qui sont en hypothyroïdie qui ne sont pas traitées, et des femmes normales, c'est-à-dire des femmes normales qui sont en euthyroïdie. Et vous voyez que de loin, les cycles menstruels chez les femmes qui ne sont pas traitées sont perturbés et surtout sont anovulatoires. Donc, ça peut perturber l'ovulation. L'hypothyroïdie, elle augmente également la prolactine par le biais de la TRH. Lorsqu'on a une hypothyroïdie périphérique, la TSH s'élève, la TSH s'élève, la TRH s'élève. La TRH, elle va stimuler la sécrétion de prolactine et au cours de l'hypothyroïdie, on peut avoir une hyperprolactinémie qui peut également, elle, inhiber l'ovulation. Les fausses couches, l'hypothyroïdie, elle peut être source de fausses couches, surtout chez les femmes en hypothyroïdie non traitées et surtout en particulier au début de la grossesse. Donc on aura une hypofertilité avec des cycles qui sont réduits et anovulatoires. Est-ce qu'il faut dépister la dysfonction thyroïdienne chez toute femme en programme de procréer, en programme de faire une grossesse? La réponse, ce n'est pas recommandé. Il n'est pas recommandé de faire le bilan thyroïdien pour toute femme qui va tomber enceinte ou qui est en projet de grossesse. Mais il y a quand même des conditions qui justifient toutefois un tel dépistage. C'est surtout l'histoire familiale de dysthyroïdie. C'est pour cela qu'il faut faire un interrogatoire policier. Est-ce que vous avez le problème de maladie auto-immune dans la famille? Est-ce que vous avez des signes cliniques d'hypothyroïdie, même s'ils sont mineurs? Est-ce que vous avez l'âge supérieur à 30 ans? Un goitre, la présence d'un goitre à la palpation est un critère pour dépister un dysfonctionnement thyroïdien. La présence des anticorps anti-TPO. Vous allez me dire, mais pourquoi on a demandé déjà les anticorps anti-TPO? C'est surtout chez les femmes qui ont une maladie auto-immune. Déjà, diabétique type 1, on demande des anti-TPO. Donc, si on demande chez une diabétique type 1 les anti-TPO et on trouve qu'ils sont positifs, là, il faut faire un dépistage systématique de dysfonctionnement thyroïdien. L'infertilité, les antécédents de fausses couches ou d'accouchement prématuré, les antécédents des radiations tétéco, cancer du larynx et radiation, on doit faire un bilan thyroïdien. Même radiation cérébrale, parce que ça peut toucher l'hypophyse. Donc, on doit faire un bilan thyroïdien. La résidence dans une région en emprisonnée carence iodée, en Tunisie, on a Sidi Bouzid, on a Gafsa, donc les zones loin de la mer, mais il y a également des gîtes de maladies thyroïdiennes. On a une famille qu'on suivait, c'est la famille AKR, à Sidi Bouzid, c'est la famille Akermi, on l'appelle AKR, c'est plus que 1000 patients dans cette famille qui sont atteints de dysthyroïdie. Et ils habitent la région de Sidi Bouzid. Et c'était par carence iodée, mais également par atteinte auto-immune. Donc là également, je pense que toute la famille doit être dépistée lorsqu'elle veut tomber, la femme dans cette famille veut tomber enceinte. Et le traitement substitutif déjà, hypothyroïdie, traité, elle doit être dépistée pour un dysfonctionnement thyroïdien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en premier lieu? On va doser la TSH chez les femmes ayant des facteurs de risque. Si la TSH elle est inférieure à 2,5, stop, on ne va pas aller plus loin. Si la TSH est supérieure à 2,5, on va doser les anticorps anti-TPO. Si TSH entre 2,5 et 4
anti-TPO négatif, stop. Si anti-TPO positif, on va discuter le traitement par L-tyroxine. Mais c'est une discussion aux décisions médicales partagées. Et le suivi, ça sera TSH tous les 4 à 6 semaines jusqu'à 22 semaines, puis une fois entre 30 à 34 semaines et au moins une fois en postpartum. Maintenant, si les anticorps anti-TPO positifs avec TSH supérieur à 4 milliunités par litre, quel que soit anti-TPO positif ou anti-TPO négatif, on va traiter par la L-tyroxine et l'objectif, ça doit être proche de 2,5. Donc vous voyez qu'on va raisonner TSH et anticorps anti-TPO. Inférieur à 2,5, on ne va rien faire. Supérieur à 4, on va raisonner anti-TPO positif-négatif. Si entre 2,5 et 4, anti-TPO positif, traitement à discuter. Si on a TSH supérieur à 4, quel que soit anti-TPO positif ou négatif, on va traiter par la L-tyroxine. Donc, 2 cas de figure chez une femme en âge de procréer. Soit on aura une hypothyroïdie avérée ou bien une hypothyroïdie fruste, c'est-à-dire TSH élevé et FT4 normal. L'hypothyroïdie avérée, l'incidence elle est de 2 à 4% chez les femmes en âge de procréer. Elle a des risques aussi bien maternels que fétals. Le maternel, c'est risque augmenté d'infertilité, de fausse couche spontanée, d'HTI gravidique. Et le fœtus, c'est risque augmenté de prématurité, faible poids à la naissance, trouble de l'apprentissage. L'hypothyroïdie fruste, c'est risque par rapport au fœtus, c'est surtout des études hétérogènes avec bénéfice de traitement non bien élucidés. Est-ce que si on a une hypothyroïdie et grossesse, est-ce qu'il y a des indications au traitement et quels sont les critères de surveillance? Si on a hypothyroïdie avérée, on sait très bien que la patiente, elle a une hypothyroïdie. Donc, pour toute femme atteinte d'hypothyroïdie avérée, en projet ou en début de grossesse, elle doit bénéficier d'un traitement optimal avec toujours l'objectif, c'est avoir une TSH inférieure à 2,5. Et bien sûr, elle doit être bien informée qu'on aura besoin d'augmenter la dose de 20 à 30% parce qu'on doit la laisser, une femme enceinte, de la fourchette supérieure de la limite de LT4. On va la garder un peu tangente hyperthyroïdie, mieux que la laisser en hypothyroïdie. Si on a hypothyroïdie fruste, si la TSH est supérieure à 2,5, un traitement par L-tyroxine est justifié. Si on a entre 2,5 et 4 avec anticorps anti-TPO positif, ou bien entre 4 et 10 avec anticorps inférieurs négatifs. Et toujours, l'objectif, c'est d'avoir un TSH inférieur à 2,5. Maintenant, si on a une grossesse, quelles sont les indications de traiter par la L-tyroxine? Et là, ce sont les dernières recommandations de l'ATA 2017. Chez une patiente à risque de pathologie thyroïdienne, il faut réaliser une TSH aussitôt que possible. Si TSH entre 1,1 et 2,5, pas de traitement. Si TSH entre 2,5 et 10, réaliser les anticorps anti-TPO. Et si TSH supérieur à 10, commencer le traitement, quels que soient les anticorps. Si on a des anticorps anti-TPO positifs, on doit voir la TSH, et c'est discutable. Si la TSH est supérieure à 10, on va traiter par la lévothyrox. Et ici, si les anti-TPO sont négatifs avec TSH entre 2,5 et 10, il n'y a pas lieu à traiter. Est-ce que la présence des anticorps anti-TPO nous incite à traiter? Donc, oui, parce que ça peut augmenter le risque de stérilité inexpliquée, de fausses couches, de naissance prématurée, d'hypothyroïdie du postpartum, de dépression en postpartum chez la femme et chez le nouveau-né, des troubles d'attention, d'inactivité et des troubles de l'audition. Par rapport à l'infertilité, dans un contexte d'infertilité, il est recommandé de rechercher l'élévation de la TSH au-delà de 4 et de la traiter par hormone thyroïdienne, toute hypothyroïdie avérée. Et l'objectif thérapeutique, c'est toujours de ramener la TSH à 2,5, toujours l'objectif. Avant, c'était 3 à 2, actuellement, c'est pour tout le terme, quel que soit le trimestre, le terme de grossesse, c'est 2,5 milliunités par litre. Et il n'est pas recommandé de traiter si on a des TSH entre 2,5 et 4. Si on va traiter par PMA, un dépistage systématique avant toute PMA doit se faire chez les femmes avant une procréation médicale assistée. On va doser la TSH. Si la TSH est supérieure à 2,5, on doit contrôler par un deuxième contrôle. Si ça se confirme au-delà de 2,5, on doit doser la T4. Si la T4
associés aux anticorps anti-TPO. Si les anti-TPO sont négatifs, il est recommandé de doser les anti-TG avec une échographie thyroïdienne à la recherche d'une thyroïdite auto-immune, parce que là, on va utiliser la procréation médicalement assistée, et l'indication n'est fondée que sur des données individuelles et c'est discuté au cas par cas. Un traitement par lévothyrox est recommandé en pré-PMA au cas où toute hypothyroïdie avec une TSH supérieure à 4 et ceci, quel que soit anti-TPO positif ou négatif. Et si la TSH est entre 2,5 et 4, le traitement est discuté et ça peut être des doses faibles de lévothyrox entre 25 et 50 microgrammes par jour. Et une surveillance par TSH tous les 3 à 6 mois est préconisée compte tenu de risques évolutifs vers une hypothyroïdie authentique. Si c'est un papier récent sur la thyroïde et la fertilité, et c'était une cohorte large sur 5405 patientes avec hypothyroïdie intraclinique, dans 16%, là c'est une hypothyroïdie fruste. Sous traitement par lévothyrox, si la TSH entre 4 et 10, il y avait des bénéfices. Si la TSH entre 2,5 et 4, il n'y avait pas de bénéfices. C'est d'où ça sort le chiffre 4 au cours de la TSH. Est-ce qu'il y a un impact de l'auto-immunité sur la fertilité féminine? Oui, absolument, parce que les anticorps anti-TPO, là, s'ils sont faibles, ça peut ne pas gêner les cellules de la granulosa ovarienne, et l'HCG, elle reste toujours valable sur les cellules folliculaires thyroïdiennes, mais du moment que les anticorps vont s'élever, ça devient très important le chiffre, ça va gêner les cellules de la granulosa ovarienne et ça va altérer le fonctionnement des cellules thyroïdiennes, gênant ainsi ou donnant ainsi une hypothyroïdie. Sur les technologies sur la PMA, dans une revue de littérature avec méta-analyse, le but c'était d'élucider l'effet des thyroïdites auto-immunes sur les résultats de la PMA. Donc, c'était 432 publications et 22 études, et le risque de fausse couche a été amélioré. Faible chance d'implantation embryonnaire a été améliorée également, et la naissance avec des enfants vivant à la naissance a été améliorée. Par contre, le rate de la fertilisation et le rate de la grossesse, ainsi que les marqueurs de la quantité des ovocytes, il n'y avait pas de relation avec les thyroïdites auto-immunes. La fertilité masculine, est-ce que l'hypothyroïdie peut impacter également la fertilité masculine? La réponse est oui. Elle peut être responsable d'une éjaculation rétrograde et des paramètres séminales, ainsi qu'un dysfonctionnement érectile. Et donc, il est important de dépister une hypothyroïdie, surtout avant PMA, chez tous les patients ayant une éjaculation rétrograde ou bien ayant un trouble de dysfonction érectile. Donc, pour finir, l'hypothyroïdie intraclinique augmente le risque de prééclampsie. Elle augmente également la mortalité périnatale. Et dans les cas d'hypothyroïdie traitée, on retient la valeur de 2,5 pour notre cible de TSH. Et la TSH entre 2,5 et 4,5 ne modifie pas le taux de réussite au cours de l'insémination intra-utérine. Et la carence en fer doit être corrigée chez toute femme hypothyroïdienne ou hypothyroïdie avérée ou infraclinique parce qu'elle augmente le risque d'hypothyroïdie pendant la grossesse. Donc le lien il est très étroit entre thyroïde et fertilité et il faut bien sûr chercher une hypothyroïdie en cas de penser à la thyroïde si hypofertilité et bien sûr penser à l'hypofertilité si on a une hypothyroïdie et je vous remercie.